Bonjour Agoraman, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Manchester United, Arsenal, le débrief ça commence maintenant. Très bon match de la part de United et les gars de Gunners. Je vais dire les deux pourquoi, parce que dès l'entame du match, moi je savais dès le départ que ce match devrait d'abord se finir par un match nul. En tout cas, moi c'était mon pronostic. Je voyais au moins le 2 pour les deux équipes. Malheureusement, ou fort heureusement, parce que pour ceux qui le savent, moi je suis mancunien et je suis aussi merengue. Je supporte des équipes. Donc ce soir, Manchester United a pris l'ascendant sur le leader du championnat, Arsenal. On va décortiquer ce match bien tous ensemble. Une fois, je souhaite saluer la prestation XXL du joueur dont je suis fan actuellement à United. Ce n'est autre que Lisandro Martinez. Franchement, ce défenseur central, il a emmené une certaine pureté dans la défense mancunienne. En fait, il apporte une certaine solidité dans cette défense-là. J'ai rarement vu dans les derniers matchs de Manchester United où, quand il n'était pas là, Herrera donnait les ballons aux défenseurs centraux. J'ai rarement vu ça. Herrera, à chaque fois que Maguire était sur le terrain, c'est pas pour dire que je vais forcément attaquer Maguire, non. Mais je veux vous dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les matchs United, c'est plaisant à regarder. Oui, beaucoup vont dire que oui, c'est parce qu'il n'y a pas Ronaldo, le jeu collectif, on le ressent déjà. Oui, c'est vrai, vous avez dit tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je vous assure que le jeu United aujourd'hui, ça passe d'abord par la défense. Aujourd'hui, on est à ça de faire un clean sheet, à ça. S'il n'y a pas une petite erreur, voilà, de Marc Dominé qui renvoie le ballon vers l'axe, s'il n'y a pas cette erreur-là, franchement, je pense que United faisait un clean sheet. Je souhaite également saluer la performance de Mikel Arteta, parce que Mikel Arteta, il apporte un jeu avec cette équipe-là. Donc voilà, je souhaitais aussi ajouter quelque chose. Côté Gunners, franchement, je pense que pour moi, ce qui a basculé dans ce match-là, c'est le fait que les Gunners se préparaient beaucoup trop dans les phases offensives. Les Gunners, c'est pas une équipe. Quand vous regardez le jeu des Gunners, c'est pas une équipe aujourd'hui qui va construire, à faire le truc. Non, c'est pas ça les Gunners. C'est-à-dire qu'ils vont rôder comme City devant la défense. Ça, c'est le jeu de City. Arteta a amené un style de sorte à ce que les jeunes vont rapidement. C'est-à-dire que quand vous regardez les buts d'Arsenal, c'est pas des buts où c'est forcément beaucoup de construction. Aujourd'hui, c'est un jeu rapide. C'est pour ça, lorsque le match a commencé, moi, je me suis dit, ce match-là, en temps normal, ça finit 1-1 ou 2-2 pour moi. Parce que on est face aux mêmes équipes, en fait. Avec la différence, c'est que Arsenal, ils ont une équipe beaucoup plus huilée, parce que leur équipe, depuis le début de la saison, ils enchaînent victoire sur victoire. Alors que United, on n'a pas encore un 11 type qu'on va dire que c'est un 11 d'assises. La preuve en est ce qu'aujourd'hui, c'est pas Elanga qui a commencé, c'est Anthony. Pour moi, ce match-là a pesé premièrement dans le fait où Arsenal n'a pas vraiment posé son... Aujourd'hui, ils se sont fait prendre par leur propre jeu. C'est-à-dire que United n'a marqué que des buts de compte. Deuxième chose, c'est que j'attendais énormément sur un petit comme Odegaard. Vous voyez, c'est pour ça que quand Odegaard était au Real, lorsqu'il demandait une place de titulaire en tant que numéro 10, moi, je n'étais pas forcément fan, parce que Odegaard aujourd'hui, c'est pas le petit... Quand je regarde les matchs d'Arsenal, à chaque fois, je me demande souvent s'il est sur le terrain, parce que tout ce qu'il peut faire, c'est des passes latérales. Il va donner le ballon à Saka, il va donner le ballon à Granit à côté de lui, il va donner le ballon à Gabriel aussi. Mais c'est un numéro 10, c'est pas ça. Il faut que tu t'inspires davantage d'un Kevin De Bruyne ou d'un Cesc Fabregas. C'est des gars qui, avec une passe où ils te cassent des lignes de ouf. Mario, tu regardes United, la majorité des ballons de United passent toujours par Bruno. La majorité des ballons United passe toujours par Bruno. Si tu regardes les buts que United met, Bruno est toujours dans l'équation. Il est toujours là. Soit il a la passe clé, soit en tout cas il pèse énormément. Et c'est ce côté-là que je réclame plus à Odegaard. La troisième erreur pour moi, ça vient, vous allez m'excuser, c'est mon avis. Je ne fais que donner mon avis. Vous êtes libre de donner vos avis dans les commentaires. Pour moi, la deuxième erreur, ça vient de Sambi. Pour moi, franchement, Sambi, il n'est pas encore au niveau, je pense. Je pense que c'est un très bon joueur. Il a fait un bon match, mais il n'a pas fait un excellent match. Il n'a pas fait un match de référence. C'est-à-dire que Sambi, déjà, il court comme ça. Donc, je te demande que, gars, est-ce que tu es un joueur de foot ou bien tu es dans ça, tu ne sais pas. Le mec, le Belge, je l'ai trouvé un peu faible.
si tu avais à côté un Xhaka associé avec un Thomas Partey, je vous assure que le match aurait été différent. Donc côté flop, je ne vais pas beaucoup tergiverser. Je pense que le changement est la preuve que c'était lui le côté flop United. Donc pour moi, dans ce match-là, le flop, pour moi directement, c'est ça, se retourner vers Sancho parce que il était quasiment inexistant. Je ne l'ai pas senti durant tout le match. Je n'ai pas vu un Sancho. Il a gardé beaucoup de ballons. Les 1 contre 1, il ne s'en sortait pas. Franchement, côté United. Côté Arsenal, pour moi, le flop. Ils sont nombreux. Je veux dire, pour moi, il y a Martinelli, il y a Odegaard qui n'a pas été au niveau. Je le dis clairement. Martinelli était là, mais je pense qu'il a manqué de tranchant. En tout cas, les gars, c'était le débrief de Agora. Manchester United, Arsenal. Moi, j'étais impatient de voir le premier gros test de United face à cette équipe, face à ce leader. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir que face à une équipe qui joue fort, United est le niveau. Pour ce match, c'était un match vraiment plaisant. Comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont raté ce match, franchement, vous avez raté un excellent match. Sur ce, on se dit ciao, ciao, ciao.